Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal local. Pénurie de salade en Martinique et augmentation de son prix. En cause, une mouche. Petit insecte mais gros dégâts dans les cultures maraîchères. Les fortes chaleurs sont propices. Oui, les températures montent malgré la période cyclonique jusqu'à 2 degrés de plus par rapport à la normale. Vous l'avez senti, nous le verrons. Airstream, nouveau rebondissement. Le tribunal administratif a levé l'astreinte imposée à la société en conflit avec la mairie pour le renouvellement de son contrat de location à Sainte-Anne. Détail à suivre. Rosette Lapalooza remporte la 5e étape du Tour de Martinique des Yoles-Rondes. Nous vivrons cette étape, plus de 3 heures en mer pour les 16 embarcations. La laitue, rare dans les assiettes, chère dans les rayons et sur les marchés. En cette période de forte chaleur et d'humidité, la plante est attaquée par une mouche. L'insecte donne du fil à retordre aux maraîchers. Delphine Bess et Jean-Marc Kinenga sont allés à la rencontre d'un exploitant agricole au Vauclin. Sur les marchés et dans les commerces de l'île, la laitue est bien là, mais plus chétive que d'habitude. Et le traditionnel sachet de 300 grammes se vend un peu plus cher. Au Vauclin, 1,80 € contre 1,50 € il y a un mois. Ailleurs, il peut atteindre 2,50 €. J'ai quelqu'un qui me fournit de la laitue sur la route, quoi. J'avais mon paquet à 2 €, un beau paquet, très beau paquet. Et il est moins beau et il est passé à 2,50 €. Par rapport à la pluie, avec beaucoup de pluie, c'est un petit peu plus cher. Et que disent les clients par rapport à ça? Bon, ils disent que c'est cher, mais ils achètent quand même. Tout ce qui concerne laitue, oignons pays, tout ça, ben, j'ai la solution qui est toute simple. J'ai un petit potager à la maison. Donc, je plante mes laitues et je les consomme. Et voilà, ben, ça ne me coûte rien du tout. Au Vauclin, les champs de laitue se trouvent juste à l'entrée du bourg. Chaque semaine, ces 3 hectares de terre produisent 15 à 20 000 têtes de laitue. Mais pour remplir un sachet en ce moment, il en faut au moins 2, voire 4 ou 5. En juillet, pluie et forte chaleur impactent fortement la productivité. La salade prend beaucoup plus de temps en terre, la période, et puis c'est difficile à faire. Il y a beaucoup de maladies sur les feuilles, beaucoup de taches, il faudra enlever beaucoup de feuilles et on perd beaucoup. Il faudra multiplier la par 2 ou par 3 ou par 4. En cause, un moucheron à peine visible. La mineuse en plaques apprécie cette saison des pluies. Les larves qu'elle pond sous les feuilles provoquent le flétrissement de la plante et ralentissent sa croissance. De ces laitues qui semblent parfaites, il ne restera en réalité que quelques feuilles. C'est une mineuse de plaques, il est dans les feuilles, et ça pique et ça fait des taches pas très, très jolies. On est obligé de retirer ces feuilles. Toutes ces feuilles-là, toutes ces feuilles malades, pour avoir un beau salade, de couper. Et on arrive à avoir ça seulement. Un pesticide était utilisé autrefois. Le trigard est désormais interdit en plein champ, car dangereux pour les abeilles. Et l'utilisation de pièges, par le passé, s'est avérée peu pratique et peu rentable. Alors du nord au sud, la mauvaise saison continuera d'impacter la productivité jusqu'à décembre, avec risque de pénurie et de hausse de prix, surtout lors des plus fortes chaleurs. Il fait donc très chaud en Martinique, 1 à 2 degrés de plus que la normale. L'île n'échappe pas au dérèglement climatique. Cécile Mar et Christelle Sivat ont sorti leur thermomètre. Sous le soleil de midi, il faut être solide pour supporter les températures en ce moment. Les travailleurs de Trois-Rivières en savent quelque chose. Depuis 6 heures ce matin, ils pratiquent le désherbage pour aérer la canne. Ils ont leur technique pour tenir. On utilise beaucoup d'eau, on arrive avec beaucoup de litres et on fait beaucoup de pauses aussi parce qu'on ne peut pas rester sous un soleil comme ça, c'est très compliqué. Mais après, ouais, c'est beaucoup d'eau. Disons, il faut qu'on est bien équipé, des gants, manchettes, chapeau, et voilà, et de l'eau surtout. Dès qu'on est habitué, ah ouais, on est très 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 habitué. Par exemple, si vous venez, vous allez avoir du mal. Ouais. Mais moi, je suis déjà habitué. Minimum 2 litres d'eau ou de jus pour un travail qui s'achève à 13 heures, avec des vêtements à essorer. Nous sommes à Sainte-Luce et la station météo a pour le 2e jour consécutif enregistré un record absolu, 39,1 degrés. C'est 2 degrés de plus que le précédent record de 37,1 validé à Saint-Pierre en 2001. Mais la station de Sainte-Luce n'est pas la plus fiable.
Sainte-Luce fait partie des postes effectivement de moindre qualité. C'est un poste avec une faible profondeur de mesure, c'est-à-dire qu'on a des mesures seulement depuis 4 à 5 ans. Et donc on va vérifier ça. Et si effectivement on considère que les mesures sont fiables, eh ben, le record sera enregistré, mais pour l'instant, un peu de prudence. Autre détail qui met la puce à l'oreille des services météo, les stations les plus chaudes, Vauclin et Saint-Pierre, ont affiché 5 degrés de moins que le record de Sainte-Luce, ce qui semble peu vraisemblable. Reste qu'il fait effectivement chaud. La ligne du milieu symbolise les températures habituelles. Même si en début d'année, nos températures moyennes sont inférieures à la norme, à partir d'avril, les températures vont être croissantes, les températures moyennes vont être croissantes et atteignent en juillet 9 dixièmes au-dessus de la norme. Par endroit, on dépasse entre 1,4 degrés, même jusqu'à, par endroit, 2,2 degrés. Ça, c'est les moyennes sur le mois de juillet pour les températures maximales. Donc, on est bien au-dessus des moyennes. Les scientifiques ont longtemps alerté en vain sur le dérèglement climatique. Il devient cette année une réalité palpable dans le monde entier. Coup de chaud également dans le feuilleton Airstream. La société souhaite renouveler son contrat de location de caravane sur le camping de Sainte-Anne. De son côté, la mairie, elle, souhaite réaménager l'espace pour un autre projet. Hier, le tribunal administratif s'est prononcé. Franck Admont-Mariette et Marc Balsa. Une bataille judiciaire entre la société FGT Airstream Paradise et la mairie de Sainte-Anne qui se joue pour la 5e fois sur le terrain judiciaire. Le 26 juillet dernier, maître Yanting Ho, assurant les intérêts de la commune, a introduit une action devant le tribunal administratif afin qu'il prenne en compte des mesures qu'implique l'exécution d'une ordonnance du 16 juin 2023 par laquelle le juge des référés enjoint à la société de libérer sans délai la parcelle de terre qu'elle occupe. À l'issue de débats très houleux, une nouvelle ordonnance est rendue hier par le tribunal administratif. La société Airstream est condamnée à verser 10 150 € à la commune de Sainte-Anne en liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2023. Basiquement, chaque justiciable qui se trouve sur le domaine public bénéficie d'un titre précaire. Pour Airstream, ce titre a expiré en avril 2023. Donc la ville, dans son bon droit, a sollicité l'expulsion, sachant qu'elle a prévenu dès juin 2021 la société qu'elle ne renouvellerait pas ce contrat. La municipalité justifie sa position par un projet d'aménagement du camping. La ville aujourd'hui de Sainte-Anne a un projet municipal qui bénéficie de subventions européennes, mais également de subventions de la collectivité territoriale, avec un calendrier des travaux pour un camping municipal. Travaux qui doivent être terminés, comme vous le savez, au 31 décembre 2023 en raison des fonds européens et des fonds de notre collectivité territoriale. Fort d'un pouvoir introduit devant le Conseil d'État de la décision du 16 juin 2023, la société FTG campe encore sur sa position. C'est nous maintenant qui faisons un pourvoi dans le Conseil d'État et c'est toujours en cours. Avant le résultat d'hier, on avait demandé un délai pour s'exécuter eu égard aux difficultés matérielles de déplacer les caravanes jusqu'en décembre. On n'a malheureusement pas été écouté par le juge puisque l'ordonnance a rendu une ordonnance de fixation d'astreinte. Mais je rappelle que la société Airstream n'occupe qu'une partie du camping municipal. Le maire dispose de 16 000 m² et Airstream est sur seulement 1500 m². Donc le maire a suffisamment de place pour stocker la marchandise, le matériel et de commencer les travaux, même en présence de la société Airstream. Un conseil d'Airstream Paradise qui annonce utiliser toutes les voies de recours. On va utiliser toutes les voies de droit, même si ce n'est pas suspensif, pour rester sur place et faire valoir les droits de la société Airstream. Donc la bataille sur le terrain juridique n'est pas terminée? Non, c'est toujours en cours et ça va durer encore longtemps. Quelle suite judiciaire sera donnée à ce dossier sensible? Les travaux d'aménagement vont-ils voir le jour avant 2023? La société FGT sera-t-elle expulsée du camping de Sainte-Anne? À ce stade, ces questions restent en suspens. Des valises toujours en transit à Orly après la panne d'ampleur ayant touché le service de tri des bagages hier. Certains passagers ont donc été privés de leurs effets personnels et de nombreux vols ont été retardés. Reportage. Ce vendredi matin à Orly, quelques 3000 bagages attendaient encore de rejoindre leur destination. La panne informatique qui a bloqué tout le système de tri du terminal 4 est bel et bien terminée, mais les passagers du jour restent sur leur garde. Je suis venu un peu plus tôt pour voir un petit peu comment ça allait se passer.
Et puis, a priori, là, pour l'instant, comme je suis en avance, bon, je ne sais pas encore vraiment ce qui va se passer. J'espère qu'on n'aura pas le même problème sur tout ça. On va rester optimiste. Dès hier soir, les compagnies aériennes ainsi que la direction des aéroports de Paris l'assuraient sur les réseaux sociaux. Toutes les dispositions sont prises pour que les bagages qui n'ont pu être acheminés aujourd'hui puissent partir à bord des prochains vols. Dans un délai maximum de 48 heures, tous les bagages devraient donc retrouver leur propriétaire. En attendant, les équipes de maintenance enquêtent pour trouver l'origine du problème et supervisent le bon fonctionnement du système, alors que plus de 100 000 personnes par jour sont attendues ce week-end. Air Caraïbes a annoncé l'arrivée des bagages retardés à 14 h aujourd'hui. Restons dans le domaine de l'aérien. La compagnie aérienne Interrégional Express cherche désespérément un repreneur. 48 heures après la liquidation judiciaire de Groupe Caire, maison mère d'Air Antilles et d'Air Guyane. En attendant, à l'aéroport Félix-Éboué, l'activité a redémarré. Sur place, Isabelle Lerouge et Thierry Vives. Après 21 jours au sol, cet avion d'Air Guyane déploie ses ailes, direction Saül. À son bord, 1,2 tonnes de fret, de l'alimentaire surtout. La suspension de la grève des pilotes sonne la reprise des liaisons vers les communes de l'intérieur. Pour l'instant, on va commencer déjà par faire des vols cargo, puisque c'est la plus grosse souffrance qu'on avait actuellement, et puis c'est plus facilement programmable. Donc on va faire 2 vols à destination de Saül et un vol à destination de Maripasoula, qui pourra ramener, bien sûr nos avions sont des vols combi, on peut ramener des passagers au retour. Au final, seuls 2 vols à destination de Saül sont effectués. Pas de vol pour Maripasoula pour l'instant. Un planning au minimum, d'autant que les effectifs ne sont pas au complet. On avait des CDD qui n'ont pas été renouvelés et également du personnel en intérimaire qui n'a pas été renouvelé non plus. La liquidation judiciaire de Caire permet donc à Air Guyane de poursuivre son activité pendant 2 mois, une période renouvelable pour une durée maximum de 6 mois. Une satisfaction pour les pilotes et les personnels au sol, solidaires. Tous espèrent un repreneur. L'administrateur a été nommé à la barre du tribunal, semble-t-il, demain. Cet administrateur devra prendre attache avec nous. Si on arrivait à avoir une compagnie 100% guyanaise, ça serait une belle réussite. Nous, on souhaite en termes politiques, que les décisions politiques soient prises en Guyane, que la CTG, tous les élus se mettent ensemble pour qu'on ait une vraie compagnie guyanaise pour desservir l'intérieur de la Guyane. Et justement, hasard du calendrier, la collectivité territoriale communique ce matin sur l'avancée des travaux de la piste de Maripasoula. Mise en service prévue fin octobre, une manière pour les politiques de reprendre les commandes. Nous avons des besoins qui sont très particuliers, notamment qui s'expriment à travers les éléments de la délégation du service public, quand même on aurait aussi constaté que cette DSP, à travers sa convention, mérite d'être améliorée par certains moments. Donc les contacts, on les a eus avec le ministre des Transports, avec le ministre des Outre-mer, avec la Direction générale de l'aviation civile. Et puis nous avons aussi été contactés par de potentiels repreneurs qui s'intéressent à la chose aérienne en Guyane. L'État doit mettre la main à la poche de façon conséquente. Lorsqu'on fait des comparaisons, même si elles peuvent être juste aujourd'hui, on va dire, rapides, les 236 millions d'euros qui sont mis sur la table en matière de continuité territoriale pour la Corse, et lorsqu'on compare la Guyane, qui a le même nombre d'habitants, on voit qu'il y a un delta qui n'est pas négligeable. Dernier problème à résoudre, regagner la confiance des créanciers et des sous-traitants, pétroliers, manutentionnaires aéroportuaires, des partenaires essentiels au maintien de l'activité. Rosette Lapalooza remporte la 5e étape du Tour de la Martinique des Yoles-Rondes au terme d'une navigation difficile entre Lefrançois et Trinité, plus de 3 heures en mer pour les 16 embarcations. Le résumé d'Eldwin Elderald. L'arme fatale a enfin frappé. L'étape François-Trinité ressemble à un piège avant l'étape de Saint-Pierre. La course commence bien pour Rosette et Cottrell. CTDM et Sapro s'invitent aux premières places. Plus loin derrière, UFR et Sarah peinent à se détacher du peloton. Néanmoins, la bataille continue entre les 2 premiers du classement général. Rosette et Sapro s'échappent. CTDM tente de suivre le mouvement. UFR s'est détaché de Sarah Autodistribution, mais l'écart avec Rosette reste conséquent. Rosette poursuit sa route en pôle, tandis qu'UFR rattrape CTDM et Cottrell. Sapro est toujours 2e, mais une fois arrivé à la pointe de la Caravelle, l'étape se corse.
et UFR en profite. Plus loin derrière, Sarah et Cottrell subissent les vagues. Cottrell succombe à la pression. UFR s'est rapproché de Rosette, mais les franciscains ne manqueront pas au but cette fois-ci. Rosette remporte la 5e étape. UFR finit 2e et garde son maillot rouge. Sarah, autodistribution 3e, assiste à la scène impuissant. Au classement général, Rosette passe à la 2e place et Sarah est 3e à plus de 10 minutes d'UFR. Les pompiers, une composante importante du dispositif sécurité de ce tour. Depuis la première étape, ils ont les yeux rivés sur la flottille. Et si au départ, les hommes du service d'incendie et de secours de Martinique ont connu des journées assez calmes, ce vendredi, ils ont dû être très actifs, assurer plusieurs interventions, dont un malaise cardiaque dans la baie du Robert ou encore des traumatismes divers. Tout cela au large de la Caravelle, en liaison avec les équipes à terre pour une prise en charge vers l'hôpital. Amandine Buchard décroche l'or à Budapest. À moins d'1 an des Jeux Olympiques de Paris, la Martiniquaise confirme sa domination dans la catégorie des moins de 52 kilos. Après avoir éliminé la numéro 3 en demi-finale, puis la numéro 1 en finale. L'article sur les Masters de judo de Budapest est à lire sur votre site internet Martinique, la première. Comme chaque jour à présent, nous prenons plaisir à revivre un épisode de Fondoc. Ce soir, il nous mène à Rivière-Salée, à la rencontre de Julien Rosine, un retraité faisant vivre la tradition du Mabi, cette boisson confectionnée à partir du bois du même nom, accompagnée de plantes médicinales. Concoction et dégustation offertes par William Zebina, Thierry Socor et Véronique Lamartinière. Bienvenue quartier Logis et c'est ici que Julien Rosine confectionne son Mabi. Ni l'en est, il apprend à faire ça et puis en grand madame la vieille salée qui transmet les recettes là, on nous allait joindre lui. Julien Rosine, ça vous fait? Moi la radio. Moi la café antique cueillette basilic Mabi ou fait ça? Oui, c'est pour moi faire un Mabi. Ben ça seulement on va mettre, mani 7 ingrédients pour mettre en dedans. Mani citronnelle là, mani atoumora et puis bois d'un an. Et puis le restant, c'est pas devant à Macaï Point. Ah, il n'est pas assez 10 ans, mon gars. Ça a tenu un grand mon rivière salée, c'est moi qui ai rendu service. Quand il y a tout partout, tout le service, c'est moi qui ai fait. Et puis, c'est lui qui m'a tué moi ça. Et puis, il vient décéder, je mettais papier là, je vais même faire. Et puis, c'est moi qui dis, alors depuis que je suis ça, on ne peut pas servir ça. Je dit, mais non, pourquoi on veut faire ça, moi? Et puis, un jour, je décidé de faire, et puis, c'est moyen, et puis, nous faisons une bouteille, 2 bouteilles, et puis, ça a venu partir. Le principal là, c'est boire ma bille. Alors, donc, je rapporte comme ça à moi, et puis je vais couper. On dit ça, et puis après, je vais faire. Parce que si vous mettez comme ça, ça va là pas sortir en idée, si vous mettez gros morceau, il va sortir. Alors, il faut qu'on fasse. C'est diamant qu'on va trouver ça, ou bien on va déjà trouver ça d'autre côté encore. Grand forêt. Boîte, ce n'est pas ici, ça sortit. Ça, c'est en Afrique, ça sortit. C'est ces esclaves-là qui viennent et puis bah, Crois-moi, mettez un diffé là, il faut qu'il brille 4 heures de temps. Alors, donc, là, il y a au moins 2 heures qui a brillé. Je vais ajouter bois d'un an, atoumora, basilic, citronnelle, et puis cannelle. Et puis, demain matin, après 4 heures, elle a fini de briller. Demain, si Dieu veut, demain pas tard, mais demain, si Dieu veut, je vais lever et je vais rouler. Je vais faire sans sucre. Ça, c'est pour ceux qui sont diabétiques là et puis qui
qui fait tension. Et puis, je vais faire moins sucré. Moins sucré, mais même pas faire sucré. Delmo, 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 Delmo. Mandelmon la, Mandelmon Pocomo. Cette tradition, nous, il faut que nous continuions, il ne faut pas nous rejeter ces bails-là, puisque ces bails-là, Martinique qui l'a, c'est bail nous qui l'a, c'est pas bail importé, c'est à nous. Ah, ça m'a senti, c'est que les moins bails, il y aura pas des bonnes réponses, il y aura des moins bails, il fait dit bien, alors on sera bien content aussi. Julien Rosine confectionne du Mabi une fois par semaine. Il a déjà ses habitués. Tout qu'on y a bail recette là, il parie pour transmettre les balles à la jeunesse. William, goûtez ça. Il va faire du bien. Moi, je suis malade. Il va faire du bien ça. Si on est fatigué, il va tirer en l'air. William Zebina en pleine forme. Votre édition locale s'achève, marquée par un parasite, une mouche. Elle aime les fortes chaleurs et l'humidité. Ses conséquences sont graves sur les cultures de salade. Nous nous sommes rendus sur une exploitation agricole au Vauclin où l'insecte rend la vie dure à son propriétaire, comme à plusieurs maraîchers. Ils ont dû augmenter leur prix. Votre tranche d'information continue. Dans quelques instants, votre journal national. À tout de suite.